Docteur Garcia Larrea, bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Vous avez animé ce matin une communication sur ce que nous apprend la douleur de l'insula. Alors, est-ce la douleur physique ou la douleur morale? C'est une très bonne question parce qu'il y a maintenant toute une mouvance, surtout dans les sciences sociales, à faire l'équivalence entre les deux. Et grâce à l'imagerie fonctionnelle, on profite de ces données pour montrer qu'il y a toute une série de régions dans le cerveau qui s'activent de façon quasi simultanée et de la même façon lorsque vous avez une douleur physique, on vous tape sur la main, et lorsque vous avez une peine, disons, ou lorsque vous avez une sorte de douleur sociale, c'est très à la mode parce que vous êtes rejeté par le groupe. Et une partie de la présentation ce matin, c'était justement pour faire la part entre les deux, parce que dans la communauté neurologique, il faut quand même revenir un peu terre à terre. On ne confond pas la douleur d'avoir perdu sa petite amie avec une rage aux dents. C'est-à-dire que quelque part, le cerveau est capable de nous dire c'est le corps physique qui a déclenché cette sensation aversive et non pas quelque chose d'interne. Et cette différence se fait en partie dans l'insula. L'insula postérieure, surtout postérieure dorsale, c'est un cortex homesthésique qui reçoit essentiellement du spinothalamique. Donc le faisceau spinothalamique, les projections, 70% de ces projections chez l'homme vont à l'insula postérieure. Et donc là, il y a l'élaboration sensorielle et qui va nous dire que c'est notre corps, avec une certaine somatotopie même, qui n'est pas comme dans un S1, mais la face, la main sont relativement écartées. Et puis cette élaboration va être transmise vers l'insula antérieure, qui est un autre cortex, qui est un cortex agranulaire, qui reçoit des afférences un peu de partout, et qui, elle, va participer à la transformation de cette sensation qui a tout pour être aversive à une vraie sensation interne, un feeling, plus des sensations végétatives, plus de réactions motrices, viscéromotrices, etc. Donc il y a toute une transition entre la nociception dans l'insula postérieure et puis le passage à la sensation interne, émotive, paralambique en insula antérieure. Donc c'est très intéressant sur un plan pratique parce que ça peut déboucher peut-être sur des prises en charge de douleurs physiques par des stimulations peut-être, non? Tout à fait, vous êtes plein dans le mille parce qu'il y a certaines équipes qui ont montré que la stimulation de l'insula postérieure peut donner lieu à des sensations douloureuses aiguës. Ça se fait surtout à Lyon et à Saint-Étienne. Et qu'en image en miroir, certains types de stimulation pourraient au contraire atténuer la perception douloureuse. Donc l'idée, ce serait effectivement pour des patients douloureux chroniques, voir si on peut se placer à cette entrée corticale spinothalamique et aller bloquer, soit par des stimulations à très haute fréquence ou des stimulations à basse fréquence. C'est encore très expérimental, on a des collègues qui font ça dans des modèles animaux. On a un modèle de rongeur où on commence à faire ce type de stimulation. Il y aura un modèle de chat qui va commencer et on espère pouvoir le faire chez l'homme, effectivement, si c'est possible. Et donc nous vous espérons sur le prochain congrès pour que vous nous parliez des résultats chez l'homme. Merci beaucoup, c'est sympa, on se reverra. Merci à vous.